Bonjour, bonsoir, selon le pays dans lequel vous allez suivre cet enseignement. Je suis très content de vous prendre en marche, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous, là où vous êtes. Vraiment, je suis très heureux de vous prendre en marche. Voilà, nous avons commencé un message hier et nous allons essayer de poursuivre voilà, le message aujourd'hui. Voilà, je suis très content de vous prendre en marche. Alors, très rapidement, partagez la vidéo, invitez vos amis parce que nous allons parler de la part de Dieu. Voilà, vraiment, nous nous excusons pour la qualité sonore et aussi pour la qualité de l'image et aussi les coupures intempestives, je ne sais plus quoi. Voilà, les gros français, c'est compliqué ça. Voilà, donc bienvenue sur la page. Voilà, nous étions en pause, nous sommes là maintenant. Alors, connectez-vous très rapidement. Voilà, nous allons essayer de toujours d'insister et de continuer l'enseignement. Voilà, nous avons quelques soucis techniques avec la connexion, avec certaines choses que nous allons remédier très rapidement. Alléluia, voilà. Donc, vraiment, je voudrais m'excuser pour toutes ces coupures-là et vous dire que vous êtes voilà, à la bonne place. Vous êtes vraiment à la bonne place. Le Saint-Esprit est déjà présent. Voilà, le Saint-Esprit est déjà là. Tout est déjà disposé. Nous demandons à ce que la grâce nous soit accordée afin que nous puissions enseigner dans les meilleures conditions. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous sommes sur un enseignement concernant le travail. Aujourd'hui, c'est la deuxième et la dernière partie de l'enseignement que nous allons essayer de donner. Nous voulons encourager le chrétien à pouvoir se mettre au travail. Nous voulons encourager le chrétien à pouvoir bien comprendre qu'est-ce que c'est que le travail. Alors, les dizaines de personnes que je vois présentement, je vous dis bonne arrivée. Merci de prendre en cours plus que vainqueur. Shalom, Madame Nadia, Madame Antalalena, Mongissoir, Madame Sandra Mandé Fura. Connectez-vous davantage. Bien aimés frères et sœurs, je suis dans Exode chapitre 20, c'est là que nous avons arrêté hier. Exode chapitre 20, 8 à 10. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Ce qui m'intéresse ici, c'est tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Tu travailleras 6 jours. Ça veut dire, Dieu sait que l'être humain, que l'homme doit travailler. Alléluia. C'est très important. Le travail, par exemple, qui t'empêche d'aller à l'église le dimanche, ça, on peut dire c'est dangereux. Un travail qui t'empêche, parce qu'il faut dire les choses vraiment dans la vérité. Un boulot, un travail qui t'empêche. Merci maman qui dit d'avoir partagé. Merci à l'autre aussi qui a partagé tout à l'heure. Maman Talalena, merci à vous qui partagez. Voilà, vous qui likez aussi, merci, je vois vos likes. Amen. Un travail qui t'empêche d'aller les dimanches à l'église, c'est un travail pas bien. Amen. Est-ce que vous savez que le fait même de travailler dimanche, là, c'est pas bon? On dit, vous voyez, il y a un passage biblique qui dit que même ta servante, ton boy, babysitting, ou quoi, ne doit pas travailler le dimanche. Elle doit aller aussi écouter la parole. Il doit aller aussi écouter la parole. Il doit sanctifier ce jour-là. Gloire à Dieu. Un jour, je vais revenir là-dessus, mais je vais essayer de poursuivre un peu ici. Alléluia. Pour dire qu'un travail qui t'empêche les dimanches d'aller à l'église, ça, c'est dangereux. Parce que pourquoi? Parce que Dieu t'a donné 6 jours pour travailler. Il dit, regardez bien le verset 9. Et Exode 20, verset 9. Il dit, tu travailleras 6 jours. Et il est temps de dire quoi? Et tu feras tout ton ouvrage. Donc, tout ton ouvrage, c'est en 6 jours que tu dois le faire. Madame Lawson, depuis l'Allemagne, que Dieu vous garde davantage. Madame Awa, depuis Belgique, d'accord, que Dieu vous garde. Waouh. Amen.
Donc vous comprenez, c'est exactement ça. Tu feras tout ton ouvrage. Maman Christ n'est pas là, peut-être qu'elle est occupée. J'aimerais que quelqu'un donne le verset pour que nous tous, on puisse voir le verset. Nous sommes dans Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Il dit, tu travailleras les 6 jours. Il n'a pas dit 7 jours, il dit 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Alléluia. Ça veut dire que Dieu cautionne que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous puissions travailler. Dieu est d'accord qu'un enfant de Dieu puisse travailler. Mais je veux bien recadrer les choses. Un boulot, un travail qui t'empêche d'aller à l'église, les dimanches, le seul jour que tu peux consacrer à Dieu, c'est dangereusement dangereux. C'est dangereusement dangereux. Je vais vous faire lire un passage avec l'apôtre Paul dans le livre aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 13. On va lire ça pas à pas et on va essayer de comprendre un peu. À partir de là, on va donner 3 remarques sur le travail. Je suis en train de poursuivre ce que j'ai commencé hier. L'apôtre Paul dit au verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 7 à 13. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail. L'apôtre dit, voilà comment vous devez nous imiter. On n'a pas fait quoi? On n'a pas vécu parmi vous dans le désordre. On n'a pas mangé gratuitement le pain de personne. Donc tu dois être fier pour dire, je ne mange pas gratuitement du pain de quelqu'un. Non, mais c'est dans le travail et dans la prière que nous avons travaillé jour et nuit. Pour ne pas que nous soyons à la charge de personne. Amen. Nous avons travaillé jour et nuit pour ne pas que nous soyons à la charge de personne. Si quelqu'un pouvait me donner une autre version, vous allez voir que peut-être qu'il va expliquer d'une autre manière dans vos Bibles. Alléluia, puisque j'utilise toujours la version Scofield. Alléluia. Nous allons continuer. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'avons pas le droit, mais nous avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il ne mange non plus. Alors nous apprenons cependant qu'il y a encore parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui veulent manger. Verset 11. Il y a des gens qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui viennent manger. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain. Non, l'apôtre Paul, il est profond ici. Il dit, nous invitons ce genre de chrétiens-là à manger de leur propre pain. En travaillant paisiblement. Travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Donc, il y a des parties qui m'intéressent dans ce verset. Merci, sois béni, monsieur, restez béni, monsieur Choco. Valérie Choco, restez béni à vous. Madame Félicité, voilà, restez béni à vous. Amen, voilà, restez béni, bonne arrivée. Essayez de partager, invitez vos amis. Je ne sais pas si vous comprenez la lettre adressée, ce qu'on appelle l'épître adressée aux Thessaloniciens de la part de l'apôtre Paul. Donc, il y a des versets qui m'intéressent ici. Alléluia. Il dit, nous n'avons pas mangé du pain de quelqu'un gratuitement, mais c'est dans le travail et dans la prière. Dans le travail et dans la prière. Et ensuite, au verset 1, au verset 10, il dit, si quelqu'un ne travaille pas, mais qu'il ne mange pas. Merci, monsieur Richard, soyez béni, soyez la bienvenue. Est-ce que vous savez que Dieu, vous savez que ce proverbe qui dit, no contribution, no drink. C'est vrai qu'ils vont dire, ce n'est pas biblique, mais Dieu cautionne ça. No contribution, no drink. Tu n'as pas, bon, j'aime pas drink parce que c'est dans le contexte de boire l'alcool. Mais tu n'as pas contribué, bien aimé, tu ne mérites pas ce pour dont tu n'as pas travaillé. Je dis, tu ne mérites pas ce don pour lequel tu n'as pas travaillé. Dieu bénit le travail de ses enfants. Dieu ne bénit pas dans le désordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais reprendre tout le texte pour vous. Je vais reprendre tout le texte pour vous, pour que ça soit gravé
définitivement dans nos esprits. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. C'est ce qu'on appelle l'épître aux Corinthiens. Si vous voulez, c'est une lettre adressée aux Corinthiens. L'église de Corinthe. Regardez ce qu'il dit. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 13. Il dit quoi? Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu dans le désordre. Quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui attend de chercher à manger sans travailler, il vit dans le désordre. Il vit dans le désordre. Nous n'avons point mangé gratuitement le pain de personne. Tu dois être fier que ton téléphone, tu l'as eu à la sueur de ton front. Tu dois être fier que ton ordinateur, tu l'as eu à la sueur de ton front. Tu dois être fier que ta voiture, c'est ton argent qui a acheté. Tu dois être fier. Et maintenant, bien aimé, il y a des choses qu'on appelle la grâce. Quelqu'un peut te faire un don, quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut te bénir. Ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle du travail à proprement dit. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et hier, nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. C'est la même chose qu'il nous dit dans Exode 20, verset 9 à 10. Il dit quoi? Il dit, vous aussi travaillez 6 jours et le 7e jour, mettez-le à part et allez-y adorer Dieu. Si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien aimé, nous devons faire aussi comment Dieu a fait. Dieu a travaillé, l'être humain doit travailler pour sa survie. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais c'est dans le travail. Nous avons été jour et nuit à l'œuvre. Regardez le verset 8. Lisez bien le verset 8. 2 Corinthiens 3, verset 8. Il dit, nous n'avons mangé du pain de personne, mais c'est dans le travail. Mais c'est dans le travail et dans la prière, jour et nuit. Nous étions à l'œuvre, jour et nuit, pour n'être à la charge de personne. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un d'entre vous ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose qui a touché la vie des gens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il a donné un proverbe, parce que Jésus parlait beaucoup en proverbe. Jésus dit comme ça, en parabole plutôt. Jésus disait, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il croit avoir. Cette parole de Jésus, cette prédication de Jésus, ce sermon de Jésus est trop profond. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on va lui arracher le peu qu'il croit avoir. Ça veut dire Dieu n'aimerait pas que nous ayons un peu. Dieu aimerait que nous puissions avoir et non le peu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de peu. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Moi, j'aime travailler. J'aime travailler. Et je fais tout pour faire quelque chose. Même si Dieu pourvoit à mes besoins, je fais tout pour me mettre au travail, Quand je viens ici, je viens aussi en train de travailler, en servant mon Dieu, avec fidélité. Mais bien aimé, quand je coupe le live, je commence à penser à d'autres choses. Je commence à faire des traitements de tests qui étaient en attente. Parce que j'ai dit aux gens que matin, je vais t'envoyer ton test déjà imprimé. Je suis dans la maison, je commence à taper des tests. Je fais des montages vidéo. Je grave sur des CD, j'envoie aux gens. Je travaille, bien aimé. On ne doit pas attendre qu'une entreprise t'embauche. Toi-même, il faut créer ton entreprise. Tu peux commencer par des beignets. Bien aimé, elle s'appelle Maman Malan. Je ne connais pas son nom de famille, mais c'est le nom de famille qui est Maman Malan parce que son mari s'appelle Malan. Cette dame, un jour, je vais vous montrer sa photo. Ou bien je vais aller chez elle et je vais dire, elle a qu'à parler, elle a qu'à rendre son témoignage en 10 minutes. Mais vous n'allez pas croire. Elle vendait des tomates sur des tables au marché, en bordure de la Riviera Palmeraie. Et elle disait, un jour, mes véhicules vont rentrer aussi dans ce quartier. Maman Malan, elle venait à l'église, j'étais encore batteur. Et elle a rendu son témoignage. Elle vendait des boules de tomates. Mais bien aimée, aujourd'hui, elle a des supérettes. Aujourd'hui, elle roule dans East 5. Bon, elle roulait dans East 5 au temps de la guerre. Ça, c'est 2011, je vous parle. Je vous parle en 2011, lorsqu'on a attrapé le président Gbagbo. Elle roulait dans East 5. Maintenant, en 2017, je n'ai plus de ces nouvelles. Parce que je ne suis plus de l'autre côté. Je suis très loin de là où j'ai parti à l'église. Mais je suis en contact toujours avec tous les responsables. Ils viennent dans ma cellule. Maman Malan elle a vendu des tomates. Mais elle croyait en ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, elle a des R+5, les R+4, R+10. Attends, pensez-vous que Dieu ne peut pas le faire? Moi, je sais que Dieu peut le faire.
Je sais que pendant que je vous parle, si je n'ai pas encore un travail qui peut me rapporter des millions par mois, je sais que si demain, Dieu peut bénir l'ouvrage de mes mains. Oh, alléluia, alléluia. Commençons quelque chose et Dieu va bénir ce que nous avons commencé. Le chrétien ne doit pas être là à manger le pain de quelqu'un gratuitement. Lisons ici, je vous relis encore 2 Corinthiens 3, verset 7. Il dit, nous n'avons pas vécu dans le désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ce n'est pas l'orgueil. Il affirme, il dit, nous n'avons mangé le pain de personne. Mais c'est dans le travail, c'est dans la prière que nous avons été jour et nuit à l'œuvre pour naître à la solde des personnes. Alléluia. Ça veut dire, Dieu aimerait que le chrétien travaille. Ça veut dire, Dieu souhaite que le chrétien travaille. Non, le travail n'est pas premièrement, bien aimés frères et sœurs, une punition de Dieu. Le travail est une volonté de Dieu. Dieu voudrait que tu te mettes au travail. Bien aimé, tu as des diplômes. Si actuellement l'État qui est en place ne te favorise pas, si on dit rattrapage est timide, Dieu, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, bien aimé, à partir de ce verset 2 Timothée 3, verset 6 à 13, à partir de ce passage-là, je vais nous donner 3 perspectives encore. Hier, j'ai donné d'autres perspectives. Aujourd'hui, on va continuer parce que le thème de la vidéo, c'est redécouvrir le sens véritable du mot travail dans la Bible. Il faut redécouvrir ce que ça veut dire. Ce n'est pas une punition. Le chrétien ne doit pas être paresseux. Regardez ici, la première chose c'est au verset 7. Au verset 7, il dit de ne pas vivre dans le désordre et de ne pas manger gratuitement le pain de quelqu'un. Ça c'est au verset 7. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de ne pas vivre dans le désordre et de rester là sans travailler. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Au verset 13, 12 et 13, il dit de manger de son propre pain en travaillant paisiblement. De manger de son propre pain en travaillant paisiblement. Alors, qu'est-ce que le travail peut produire? Le travail nous fait du bien. Alléluia. Ça veut dire le travail nous met à l'œuvre. Le travail permet que nous sommes actifs. Nous sommes actifs. Le travail permet que nous réalisons le but de Dieu. Alléluia. Le travail aussi nous permet de participer à l'amélioration de la société. Parce que, bien aimé, quand tu fais un travail, tu participes à l'amélioration et à la aisance de ton environnement. Le travail te permet de développer le don, le talent que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement le don de parler en langue. Ce n'est pas seulement le don d'aller de veillée en veillée, de funérailles en funérailles. Ce n'est pas seulement le don d'aller de mariage en mariage. Les gens ont tout le programme de tous ceux qui vont se marier. Mais c'est aussi le don de t'asseoir et de créer des richesses. Du néant, tu construis quelque chose de grand. Madame Chandan Djibo, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Madame Hortense Kwame, maman depuis la France, soyez la bienvenue, maman, je vous aime beaucoup. Madame Claire depuis la Suisse, vraiment merci de me saluer. Merci à vous tous, soyez la bienvenue. Voilà, c'est maintenant que je vois. Donc ceux que je n'ai pas vu et puis les noms sont montés, ne vous fâchez pas. Voilà, amen. Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On doit créer des richesses. Bien aimés frères et sœurs, je serai un grand homme de Dieu, ça je le sais. Je serai un grand prédicateur de mon temps. Et je sais que Dieu va bouger avec moi. Mais même si je n'aurai pas le temps d'être dans mes entreprises, je vais créer des entreprises, des richesses et mettre des gens là-dedans pour les mettre au travail. Créer. Il faut que mon existence bénisse le couple de quelqu'un, la vie de quelqu'un, l'existence de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement en prêchant, mais en disant aux gens que pendant que je prêche, voici mon entreprise. Tu es le DG, tu es la comptable. En tant que ma fille, je te fais confiance. Allez diriger cette entreprise. Comme ça, bien aimé, ton message est authentique. Tous les grands pasteurs que vous voyez là, ce ne sont pas seulement des prédicateurs. Hein? Je suis en collaboration avec certains, comme le pasteur Raoul Wafo. Vous savez très bien que je parle souvent de lui ici. Il crée des richesses. Son premier emploi, c'était d'acheter un restaurant. Parce qu'il y avait c'est pourquoi je dis toujours, il faut avoir quelque chose que Dieu va bénir. Il travaillait, il faisait des petits travaux et il avait une certaine somme qu'il avait mis de côté. Et il y a une de ses membres, une dame, qui voulait vendre son restaurant depuis aux 2 plateaux. Et il a demandé, le restaurant coûtait combien? Et ça rapporte combien par jour? Elle a dit en moyenne 200, 250 000 par jour. Mais il a tiqué. Comment quelqu'un veut vendre un truc de 250 000 par jour?
Donc il a commencé à parler avec la femme. Et la femme a dit, ah pasteur, prie pour moi pour que je trouve preneur. Celle-là, elle a dit, mais non. Et si moi je vais payer? Elle dit, mais je te donne à moitié prix. Je suis en train de paraphraser un peu le témoignage. C'est lui qui a rendu son témoignage. Amen. Et donc j'ai retenu. Elle dit, mais je te donne ça à un bon prix. Et c'est comme ça que le pasteur a payé. Donc il a commencé par la restauration. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il mérite son argent. Peu importe ce que les gens diront, non, c'est franc-maçon, franc-maçon. Franc-maçon ou pas franc-maçon, ce que il travaille. Le reste là, c'est entre lui et Dieu. Et aujourd'hui, il signe des contrats de centaines de millions. Ça peut être ton partage, ça peut être mon partage. Si nous avons la volonté. La sainteté n'est pas seulement pour le corps. La sainteté n'est pas seulement pour l'esprit, pour l'âme. Alléluia. Le travail te permet de ne pas être à la charge d'autrui. C'est ce que la Bible dit clairement ici. Le travail te permet de ne pas être à la charge d'autrui. Il y a une différence entre la charge et l'aide. L'autre autrui peut t'aider. Je dis, ton autrui peut t'aider. Il peut dire, ah, je prends telle chose en compte. Je prends telle chose en compte. Alléluia. Mais le travail te permet de ne pas être à la charge définitivement d'autrui. Ça veut dire quoi? Le jour que ça ne va pas chez autrui, ou même le jour que l'autrui se désiste, il dit non, vraiment ce mois-là, ça n'a pas été. Il faut que toi-même tu bouches le trou. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui comptent sur les autres seulement. Et la plupart des gens sur lesquels les gens comptent, ce sont des païens. C'est les païens du dehors là, que le chrétien ça va se prosterner devant lui pour demander l'argent. Normalement, c'est nous qui devons prêter et nous ne devrons pas emprunter aux autres. Parce que Dieu a dit, à moi appartient l'or et l'argent. Tout ça, ça m'appartient. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais que tu déclares en bas de cette vidéo que je sais que je crée des richesses au nom de Jésus. Je sais que je crée des richesses. Je veux que 10 ou 20 personnes déclarent cela. Je sais que je crée des richesses. Je crée des richesses. Je crée des richesses au nom de Jésus-Christ. Dieu me donne un esprit aiguisé. Il me donne des stratégies pour pouvoir créer des richesses. Dieu me rend extrêmement riche pour la gloire de son nom et pour la gloire de tous ceux qui seront dans mon environnement. Je sais que je suis la personne qui changera le visage de quelqu'un. Je sais que je ne dépends pas d'autrui. Je sais que le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, oh, me permet de créer des richesses au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je sais que je crée des emplois au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien aimé, comme je le disais, la sainteté, là, ce n'est pas seulement pour ton corps. L'onction, là, ce n'est pas seulement pour les habits. Ce n'est pas seulement pour le corps. Ce n'est pas seulement pour les miracles. C'est aussi pour la création des richesses. C'est aussi pour le boulot. Tu fais quelque chose que les autres ont fait, ils ont échoué, toi tu n'échoues pas parce que tu es un Dieu puissant. Tu sèmes quelque part et puis ça produit. Mais il faut d'abord s'aimer. Regardez la terre et puis la sémence. Tant que tu n'as pas pris et que tu n'as pas sémé, si tu laisses à l'air libre, ça va pourrir. Il faut s'aimer. Tu verras que le sol va jouer son rôle. Le sol, c'est Jésus. Le semeur, c'est nous. Nous devons s'aimer afin que Dieu bénisse ce que nous avons sémé. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, vous voyez, il y a certaines personnes souvent qui me disent non, je vais faire telle chose. Et puis quand tu leur dis la vérité, les personnes disent bon, je ne fais plus. J'en ai vu plein, comme je le dis souvent, j'en ai vu plein. Bon, je ne fais plus. Mais bien aimé, ce que je dis toujours aux gens, si le Dieu que je prêche n'est pas capable de s'occuper de moi, n'est pas capable de me donner les moyens pour créer le travail dans ma vie, c'est que je ne le prêcherai plus. Je ne le prêcherai plus. Je sais que même si tout le monde m'abandonne, ce Dieu bénira l'ouvrage de mes mains. Oh, alléluia. La vie chrétienne, c'est la manifestation, la confession de la foi. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Aller à l'église, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Oh, monsieur, madame Prunel, monsieur, tous ceux qui déclarent ce que j'ai dit, que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu accompagne votre déclaration. Je crée des richesses au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je crée des richesses au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais vous lire un verset. Oh, alléluia. Je vais vous lire un verset en relation avec le travail. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je l'ai lu hier. Hein, où Jésus a dit, je pense que c'est Jean 5, verset 17, où Jésus a dit, il a dit quoi? Mon Père agit
jusqu'à maintenant, moi aussi j'ai agi. C'était la version de Maman Christ, n'est-ce pas? Ici, ma version, la Bible dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Si Jésus travaille, nous aussi nous devons travailler. Alléluia. Même Jésus, le Fils de Dieu, il était d'abord un charpentier. Jésus était un menuisier, si vous voulez. Jésus, là, il fabriquait les tables, tout ça. Il était un menuisier. L'apôtre Paul, c'était il fabriquait les tentes. L'apôtre Paul fabriquait les tentes. Pierre, c'était un grand pécheur. Je pense que Luc, amen, Luc était un médecin. Donc tous ceux qui marchaient avec Jésus, c'était des gens qui travaillaient. Salut à tous ceux qui me saluent, Madame Esther, salut à tous ceux qui me saluent. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Si vous pouvez essayer d'inviter, voilà, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Vraiment, on est très peu. Voilà, hier, on était quand même beaucoup que ça. Voilà, mais aujourd'hui, on est très peu. Mais on va enseigner comme ça. C'est vrai que la connexion fatigue les gens, il y a des coupures. Mais on va faire avec, ok? Voilà, restez simplement en ligne, édifions-nous et nous allons nous dire au revoir tout à l'heure. On ne va pas trop durer aujourd'hui puisque c'est la fin de la vidéo. Amen. Donc, comme je le disais, tous ceux avec qui Jésus marchait là, c'était des gens qui bossaient. Hein? Ah oui, c'était des gens qui bossaient. L'apôtre Paul, il fabriquait les tentes. Jésus lui-même était charpentier. Joseph était charpentier, le père de Jésus. Bon, en griffe, hein, était charpentier. Alléluia. Pierre, il était un grand pêcheur de poissons. Alléluia. Luc était médecin. L'apôtre Paul était... Donc vous voyez, ce sont des gens qui bossaient. Abraham, mais c'était un grand bosseur. Même Lot, c'était un grand bosseur. Jacob, c'était un grand bosseur. Il est parti travailler chez son oncle là-bas. C'était des grands bosseurs. Alléluia. C'était des gens qui travaillaient. Regardez maintenant dans Exode 35, je crois. 35, verset 30 à 35. Ça, c'est un passage à retenir facilement. Exode 35, 30, 35. On va lire ensemble. Hein? On va lire ensemble. Et Moïse dit aux fils d'Israël. Moïse ne parle pas aux païens. Il parle aux fils d'Israël. Il parle au peuple de Dieu. Donc Moïse dit aux fils d'Israël, 2 points. Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Bethsalel. L'Éternel a appelé qui? Bethsalel. Il a rempli ce monsieur-là de l'esprit divin. Virgule. Il a rempli ce monsieur-là d'habileté. Virgule. Il a rempli ce monsieur d'intelligence. Virgule. Il a rempli ce monsieur-là de savoir de toutes sortes d'ouvrages. Virgule. Verset 32. Pour faire des combinaisons. Virgule. Pour travailler l'or. Pour travailler l'argent. Et accorder aussi le don d'enseignement. Il les a remplis d'intelligence pour exercer toutes sortes de travaux. De sculptures. Toutes sortes de sculptures d'art. Pour broder et pour tisser la pourpre violette, la pourpre écarlate, la cramoisie et le fin. Pour exécuter toutes sortes de travaux. Depuis le temps d'insister, toutes sortes de travaux, toutes sortes de travaux, toutes sortes de travaux. Bien-aimé, même si tu es babysitter, sois fier de ce que tu fais. Je veux dire à quelqu'un que le travail, ce n'est pas forcément dans le bureau. Le travail, ici on dit toutes sortes de travaux. Il continue encore. Toutes sortes de travaux, toutes sortes de travaux, toutes sortes de travaux. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, fais-le de tout ton cœur. Fais-le promptement. Il ne faut pas envier quelqu'un qui a une large position que toi. Il ne faut pas envier quelqu'un qui a un grand salaire que toi. Le seul problème, c'est lorsque tu ne travailles pas. Mais quand tu travailles, ce que Dieu t'a donné et que tu reçois avec honneur, avec mérite, le salaire que tu reçois avec mérite, sois fier de ça. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement le bureau. Dieu bénit aussi les gens qui font des combinaisons. Des gens qui tissent des tisserands. Alléluia. Dieu bénit toutes sortes de travaux. Amen. Dieu bénit toutes sortes de travaux. Parce qu'il faut commencer pour que Dieu puisse arroser. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, quand l'homme travaille, l'homme imite Dieu. Quand l'homme travaille, l'homme imite Dieu. Nous voyons des gens qui disent en Europe,
Manger son totem. Bien aimé, si quelqu'un désormais te dit manger son totem, il faut lui dire, c'est pas de moi tu parles. Je ne mange pas mon totem. Parce que moi, je n'ai pas de totem. Dieu m'a dit dans Exode 35, verset 30 à 35, que je peux faire toutes sortes de travaux. Il m'a donné l'habileté, l'intelligence, il m'a donné l'esprit divin, l'esprit supérieur pour faire face à toutes sortes de travaux. Donc même si c'est un travail que toi tu appelles manger ton totem, moi je n'appelle pas ça manger mon totem. Je fais ce que Dieu me donne parce que je suis fier de bouffer l'argent de mes sueurs que de bouffer l'argent de mes fesses. Il faut lui dire ça. Je suis fier de laver cadavre à Paris pour avoir ce que mes 10 doigts me donnent. Que d'aller me coucher en bas des gens qui sentent la boisson pour qu'ils me donnent l'argent mal acquis. Je suis fier de garder ma dignité de femme, de garder ma fierté d'être chrétien et d'avoir le peu. C'est pourquoi je vous ai lu ce passage. Toutes sortes de travaux. Il y a au moins 4 fois, toutes sortes de travaux. Ça a été répété 4 fois ici. Alléluia, gloire à Dieu. Au verset 34, ça a été répété. Au verset 35, ça a été répété. Au verset 35 encore, ça a été répété encore. Ça fait 4 fois. Toutes sortes de travaux. Oh, alléluia. Nous avons beaucoup de chrétiens, quand ils vont au travail, ils pensent qu'ils ont échoué parce que le travail qu'ils font, ils se disent que, oh, le travail que je fais, ce n'est pas bon pour un chrétien. C'est vrai, il y a des travaux qui ne sont pas bons pour un chrétien. Et je vous l'ai dit dans la première vidéo. Je suis content qu'en 24 heures, on a plus de 1100 vues. On a plus de 100 partages et puis etc. Je suis content que les gens, c'est vrai qu'en direct, beaucoup ne regardent pas parce que soit... Amen. Donc, beaucoup sont occupés. Beaucoup, peut-être, on préfère regarder en rediffusion parce que ça se coupe souvent. Et quand ça se coupe, ça gêne beaucoup de personnes. Voilà. Mais je suis content quand je reviens à 24 heures et que je vois. Parce que quand je finis, je vois 200 personnes qui ont regardé. Par exemple, hier, c'était 300 et quelques. Il y avait 300 vues en tout cas en bas. 380 vues. Mais ce matin, je regarde, il y a 1000 et quelques vues. Vous voyez, je suis content lorsque les gens regardent la rediffusion. Moi, mon but, c'est que les gens soient édifiés, les gens regardent et que les gens se donnent du zèle par rapport au message que j'ai prêché, afin de changer quelque chose dans leur vie. Donc, bien aimé, je vais te motiver au travail. Je vais te motiver au travail. Même ce que je fais, c'est du travail. Parce qu'il y a des gens qui disent, homme de Dieu, par rapport à tout le temps que tu donnes, et quand je vois la qualité de ton message, je vais te soutenir. Dieu touche le cœur des gens comme ça. Vous voyez peut-être quelques peu de personnes, ils vont dire, oh, depuis il fait direct, il y a toujours des petites personnes. Mais il est mieux d'avoir un peu de personnes en face, mais qui sont fidèles, qui sont fiables, et qui sont conscients du message que nous prêchons, que d'avoir des milliers de personnes, mais bien aimés, qui ne prennent pas profit de ce que nous disons. C'est aussi un travail ce que je fais. Parce que quand je fais, mon habit est rempli de sueur. Quand je fais, je dois me laver. Quand je fais, je dois préparer des messages. Donc je prépare des messages sur un mois d'avance. Et maintenant, je les enrichis au fur et à mesure. Bien aimé, là où Dieu te donne de travailler, travaille. Et je vous dis quelque chose, le travail n'a pas forcément besoin de salaire. Ça aussi, il fallait que je le dise. Parce que beaucoup de personnes, regardez dans nos groupes musicaux, les pianistes sont maintenant devenus des pianistes à louer. Il peut même aller jouer dans une autre église et abandonner sa communauté. Il y a des pianistes comme ça. Non, ce n'est pas parce que tu travailles à l'église qu'on doit te payer forcément. Parce que le plus grand payeur, le plus grand employeur, c'est Dieu. Dieu peut te payer là où tu ne travailles pas. C'est-à-dire tu travailles dans le direct et Dieu te paye dans un autre domaine. Tu travailles à l'église et puis Dieu te récompense dans un autre domaine où tu ne pouvais même pas t'entendre. Donc bien aimé, il faut bien comprendre le sens du travail. Dieu peut te payer, il peut te rémunérer, il peut te bénir par rapport au travail que tu as fait dans sa maison et que les pasteurs, les gens n'ont pas reconnu cela. Il peut te bénir ailleurs. Donc il faut bien comprendre la perspective et la pensée du travail. Quand Dieu te donne quelque chose à faire dans sa maison, fais-le de tout ton cœur. C'est pourquoi, bien aimé, je continue de payer la connexion et je continue de prêcher. Parce que Dieu m'a dit, tu le fais. Aussi longtemps que je ne t'ai pas encore dit arrête, tu le fais. Et je le ferai. Et je continuerai de le faire. Parce que pour moi, c'est aussi un travail. C'est aussi, oh alléluia, un travail. Et j'ai dit à Dieu, si vraiment c'est toi qui m'appelles à faire les lives, permets que je puisse toujours payer la connexion. Même s'ils ont augmenté 3 fois plus cher qu'avant, permets que je puisse toujours avoir la connexion afin de faire le travail pour lequel tu m'as appelé. On se voit presque dans 1 an que je suis en train de le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le travail, ce n'est pas forcément de percevoir un salaire. Ça aussi c'est clair. Surtout le travail dans la maison de Dieu. Ou bien le travail qui consiste
à plaire à Dieu et à faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Dieu peut te dire par exemple, soutiens cet homme de Dieu, ou bien soutiens cette soeur. Tu vois une soeur dans l'église, tu vois qu'elle n'arrive pas à jouer les deux bouts, il faut la soutenir, c'est aussi un travail. Dieu peut te dire, il faut prendre ce département, le pasteur a besoin de toi ici, c'est aussi un travail. Dieu peut te dire, pardon, il faut conduire le groupe des femmes, groupe d'intercession, c'est aussi un travail. Ce n'est pas pour que le pasteur te paye, non, mais c'est Dieu qui te payera. Quand nous prenons par exemple Hébreu 6, Hébreu combien? Hébreu 1 verset 6. Hébreu 1 verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, sans la foi, il est impossible pour que nous soyons agréables à Dieu. Car il faut que celui qui croit, non, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, le fait, et toujours je le répète ici, le fait même de chercher Dieu, c'est aussi un travail. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux être chômeur, venir à l'église, dans le but de croiser Dieu, dans le but de chercher Dieu. Dans ta tête, ce n'est même pas le travail, il t'a béni avec le travail, il t'a récompensé. Tu viens stérile, tu sors féconde, il t'a récompensé. Tu viens célibataire, tu sors marié, il t'a récompensé. Tu viens toujours maladive, tu sors guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? Gloire à Dieu. Le septième sens dans cette vidéo, c'est que le travail te donne un sens du service. Du service. Excusez-moi, du service. Vous voyez, Jésus était là avec ses disciples. Et quelqu'un a posé la question, mais entre nous tous, qui est le plus grand? Je ne sais pas si vous vous rappelez, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est Pierre, parce que c'est lui qui a posé la question comme ça. Il a dit, Rabbi, entre nous tous, qui est le plus grand? Et Jésus a mis une pause, il a réfléchi et il a dit, le plus grand, c'est celui qui se fait plus petit. Il dit, si tu veux être plus grand parmi plusieurs, commence à servir les autres. Quand tu sers les autres, tu es plus grand. Et en philosophie, pour ceux qui ont fait les bancs comme nous, par la grâce de Dieu, bien sûr, en philosophie, on a appris ce qu'on appelle la dialecte, c'est ça non? Dialecte du maître, le maître et l'esclave. Je pense que c'est ça, le maître et l'esclave. Mais vous voyez très bien que c'est vrai que le maître il a l'argent, le boss il a l'argent. Mais tant que la servante n'a pas préparé dans la cuisine, il ne mangera pas. Avec tous ces millions, il attend ce que la bonne finisse de préparer. Et la bonne, il suffit de mettre une potion de poison et le maître il est kabako, il est KO. Vous voyez? Donc quand tu sers les autres, bien aimé, les autres te voient comme inférieur, mais Dieu te voit comme grand. Dans le travail, le sens du travail, c'est le sens du service. C'est ce que je fais ici. Mais ce qui fait que les gens sont beaucoup gênés, d'autres sont gênés par rapport à moi, c'est que je sers dans la fidélité et je sers beaucoup dans la vérité. Or, les gens n'aiment pas la vérité. C'est tout. Voilà tout ce qui fait de moi beaucoup d'ennemis. Je vous dis la vérité, c'est tout. Parce que je ne dis pas aux gens, tu seras béni, parole d'espoir, et puis chatouiller les gens comme des plumes qui sont dans leurs oreilles, ou me caresser quelqu'un dans le centre de ses poils. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes s'érigent contre moi, comme si je suis leur adversaire. Mais allez-y voir mon YouTube. Je suis presque à 900 abonnés. YouTube, ce n'est pas Facebook. Comment quelqu'un, dont cette vidéo, il y a seulement 100 vues, 150 vues, 200 vues sur YouTube, mais les abonnés augmentent. Parce que les gens qui sont sérieuses et les gens qui veulent changer de vie s'abonnent. Et chaque fois, les gens regardent les vidéos. Donc quand je vois 10 vues sur YouTube, je suis content. Ce n'est pas comme ici, comme on peut partager dans les groupes chrétiens, et puis en même temps les gens regardent, mais là-bas on ne va pas partager. Amen. Et bientôt on va arriver à 900 abonnés. Pendant qu'on a commencé en février, lorsqu'on était 100 abonnés sur YouTube. Et ici, on était 500 abonnés lorsqu'on commençait. Mais on a aujourd'hui 7600 abonnés et quelques, presque 7700 abonnés. Vous comprenez? Donc ce que je fais, c'est que je sers mon prochain. Je suis en train de servir maman Hortense Kwame. Je suis en train de servir monsieur Johan. Je suis en train de servir toutes ces vingtaines de personnes qui sont en train de suivre actuellement. Alléluia. Et peut-être qu'ils vont dire, mais on les paye, même tout ce qu'il fait, on les paye. Il se fatigue cadeau. Non, bien aimé. Je suis en train de servir. Et c'est ce qui fait qu'il y a des mamans ici mais qui m'appellent papa. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Ce n'est pas parce que je suis plus âgé qu'elles. Mais parce que je les sers. Et ces personnes voient Dieu en moi. Pas que je suis Dieu, je rectifie. Mais ces personnes se disent que c'est Dieu qui parle au travers de ce petit pour changer mon caractère, pour changer ma vie. C'est pourquoi ce petit, les gens m'appellent papa. Si vous pouviez voir les audios que je reçois sur WhatsApp,
Si je pouvais vous faire écouter, chose que je ne ferai jamais parce que Dieu m'a dit de ne jamais faire ça. Excusez-moi, nous avions une coupure d'électricité. Si vous me recevez, dites-moi quelque chose. Si vous me recevez, comme ça je vais conclure la vidéo parce qu'on a eu coupure d'électricité. Voilà, donc on a eu coupure d'électricité, mais je n'ai pas coupé la vidéo, j'ai laissé ça en pause et l'électricité est revenue. Voilà, dans quelques minutes. Donc si vous m'entendez, dites-moi quelque chose et je vais continuer l'enseignement. Je vais maintenant commencer, je vais essayer d'approfondir un peu. Voilà. Et si vous m'entendez, dites-moi rapidement. Je vois déjà 14 personnes en ligne, c'est bien. Allez, revenez rapidement. Et dites-moi rapidement, dites-moi s'il vous plaît, dites-moi simplement oui, on entend, ou bien oui, ou bien yes. Comme ça, si je vois 10 personnes, mais quelques personnes qui ont dit yes, je vais continuer parce que je veux maintenant donner la signification. Par exemple, le mot métier en hébreu. Le mot métier en hébreu vient du mot ministerium. Ministerium, M-I-N-I-S-T-E-R-I-U-M. Ministerium. Amen. Ministerium, qui veut dire ministrer. Ministrer qui veut dire service. Ah, merci. Je vois les 565, les 100, 600, les 565. Alors, merci. Si vous me recevez, c'est bien. Les autres qui m'ont perdu, parce que quand c'est comme ça, il y a d'autres, quand ça se coupe, ils ne peuvent plus voir. Voilà, donc, vous voyez qu'on a été mis en pause encore. On a un vrai souci de connexion. On a été mis en pause encore. On a un vrai souci de connexion. Et là, je vais essayer de conclure rapidement. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, on a été mis encore en pause. Alors, bien aimé, le mot métier vient du mot ministerium, qui veut dire service. Amen. Voilà, qui veut dire service. C'est pourquoi, dans d'autres communautés, quand le gars veut manifester l'onction, on dit il va passer au ministère, au temps des ministères, au temps des services. Voilà. Donc, ça veut dire service. Amen. Donc, Colossiens 3, verset 17, la Bible dit quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, le travail que Dieu vous a donné, faites-le au nom de Jésus-Christ. Un travail qui est au nom de Jésus-Christ mérite respect, mérite considération, mérite sanctification. Alléluia. Donc, bien aimé, faites tout au nom de Jésus-Christ. Si tu sais que ce que tu fais, c'est de l'escroquerie, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Si tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est de l'impureté totale, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Je veux encourager quelqu'un à se mettre au travail, encourager quelqu'un à aimer le travail, encourager quelqu'un